WrestlePalooza était un show qui était... Je n'ai même pas les mots, mais pas dans le bon sens, on va dire. Pour la première fois depuis super longtemps, en vrai même pas, depuis Evolution en fait, je me suis retapé un PLE en live et là, vraiment, je le regrette, mais fort, mais vraiment fort. Salut à tous, ici Abby, j'espère que vous allez bien. Et ouais, comme vous l'avez compris, on va parler de WrestlePalooza. Penchons-nous dessus, vraiment il est temps en fait. Premier match, c'était donc Brock Lesnar versus John Cena, match qui avait été annoncé comme opener et j'avais fait un live sur TikTok et je disais aux gens que pour moi, ça allait être Lesnar qui allait gagner et personne ne me croyait. Tout le monde disait, mais non, Cena est sur la fin et tout, faut absolument qu'il gagne. Vous pensez trop que c'est les bisounours? J'ai vu plein de gens se plaindre du fait que le match était bâclé, mais en même temps, mais qu'est-ce que vous espériez de ce match au vu du booking de la rivalité qui était quasi inexistante? En fait, le match reflétait clairement le booking qu'il a eu ces 2 dernières semaines. En même temps, t'as deux mecs qui sont à 2 shows opposés et ils ont jamais eu de face à face, genre what the fuck. Lesnar qui gagne pour moi était le choix le plus logique à faire honnêtement. Vu comment il a été montré dominant et que derrière ils vont avoir un match au Survivor Series en tag team et pourquoi pas Lesnar qui rejoint The Vision, qui sait, on verra bien. Bref, vraiment pour moi en fait ce match ne m'a pas choqué, j'ai vu plein de gens rager pour ce match, je suis en mode mais vous attendiez quoi? Vous attendiez quoi? Enfin c'était évident que Lesnar allait gagner. Enfin bref, mon pronostic était juste, Lesnar a gagné et on va voir ce qui va se passer pour la suite. Et en même temps, les gens ils vont dire oui, mais faire ça à 2 mois de sa retraite, c'est horrible de faire ça. Déjà, toute la tournée d'adieu de Cena était catastrophique en termes de booking. Il y avait rien qui allait en général. Si tu prends vraiment une grosse louche et tu regardes, il nous a sorti des bangers de match, on va pas se mentir, mais quand tu regardes en termes de booking et en termes de logique, il y avait des trucs, t'es là en mode mais what the fuck, genre c'était trop bizarre. Bref, victoire de Lesnar, hâte de voir comment ils vont enchaîner la suite. En même temps, hâte et pas hâte, j'ai envie de dire. Mais deuxième match de la soirée, c'était un match dont j'en avais un peu rien à foutre. C'était les Usos face aux Bron, voilà, avec comme arbitre spécial LA Knight. C'était tellement évident que ça allait venir. Et c'était tellement évident que les Usos allaient perdre. Même si pour moi, en fait, LA Knight allait plus avoir un impact dans la défaite des Usos. Mais en vérité, non. Il a pas tant eu d'impact que ça. Et non, je suis contente qu'on ait donné la victoire aux Bron. Comme ça leur donne un peu de momentum et tout. Et enfin, ils gagnent, j'ai envie de dire. Les Usos, ça leur fera pas de mal, honnêtement. Et pourquoi pas un Jay qui turn heel, qui sait, on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Troisième match de la soirée, Stephanie Wacker face à Io Sky. Et je vous annonce qu'on a donc une nouvelle championne du monde poids lourd qui est donc Stephanie Wacker. C'était le meilleur choix à faire. J'étais très contente de voir Stephanie gagner. Le match était très très bien. Enfin, on démarrait avec un match qui en valait la peine. Vraiment, les 2 premiers matchs, tout le monde en avait rien à foutre. Et celui-là, vraiment, il nous a régalé. Même si pour moi, elles auraient pu nous en montrer beaucoup plus. J'avais l'impression qu'elles étaient un peu plus limitées. Quand tu connais les deux, t'es là en mode ah ouais, ok, en vrai, ce serait bien qu'elles nous montrent plus. Mais Stephanie Wacker a gagné, la bonne personne a gagné, et on n'a pas eu d'intervention de Asuka. Chose qui m'a étonnée, mais en vrai, pourquoi pas, elle a gagné clean, comme ça, on a une vraie championne qui a gagné clean et qui mérite d'être au top pour le coup. Et je suis très contente pour Stephanie, vraiment, elle le mérite totalement. Io Sky, je voulais pas trop qu'elle gagne. Au vu du booking qu'il nous avait donné quand elle était championne après WrestleMania, honnêtement, j'avais la flemme qu'il refasse pareil. Enfin, la meuf, elle avait juste pas défendu son titre. On la voyait quasi plus à Raw. Genre, what the fuck, il y avait rien qui allait. Bref, j'étais très heureuse de voir Stephanie Wacker gagner. Quatrième match de la soirée, c'était le Mixed Tag Team match. Ça, c'était un match je pense que c'était le match que j'attendais le plus honnêtement. CM Punk et Jelly face à Becky Lynch et Seth Rollins. Et le match était divertissant mais malade mental. Genre, en fait, ils nous ont offert exactement ce à quoi je m'attendais qu'ils allaient nous offrir. Et même, enfin, je me suis trop amusée en regardant le match. Vraiment, c'était trop marrant, c'était trop drôle. C'était super, même sur le ring, c'était super bien exécuté. Les actions, elles s'enchaînaient et tout. Enfin, en vrai, genre, le match, il était très très bon. Et pour moi, c'était clairement le match de la soirée. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'ai adoré le finish un peu prévisible aussi. Punk et Jelly qui gagnent en même temps, c'était logique. Mais je m'attendais pas à ce que Becky abandonne honnêtement. Mais en vrai, je suis très heureuse d'avoir vu ce match en direct. Il était trop chouette. Et Jelly, vraiment, elle s'en est super bien sortie sur le ring. 10 ans après, elle en a encore sous le capot, vraiment trop contente pour elle. Cinquième match de la soirée, Drew face à Cody. Je vous avoue que j'en avais rien à foutre de ce match. Et en plus, ils nous l'ont mis en main event. Donc moi, je me suis dit, tu nous le mets en main event. Ça veut dire il va se passer un truc.
Enfin, j'espère en tout cas, parce que pour moi, ce match ne méritait clairement pas le main event, au vu de la construction qu'ils nous ont donnée, qui était juste inexistante. Ok, Cody a eu un bébé, ok, Cody aussi faisait un film, c'est normal qu'il était absent, mais tu le bookes pas. Lors de ce show, pour moi, c'était bien plus pertinent alors de faire un Randy face à Drew durant le show, et pourquoi pas Cody qui intervient en mode il refait son big comeback au Palooza, tu vois. Parce que là, le match, c'est pas qu'il avait aucun intérêt, mais enfin, Cody a gagné du coup. Et Drew a encore perdu. Drew s'est encore fait screw. Enfin, il s'est screw lui-même, là, pour le coup. Mais je suis là en mode, putain, c'était le moment parfait pour donner à Drew le titre. Et non, Cody wins, lol. Et en plus, il n'y a rien eu à la fin. Genre, c'est juste Cody qui gagne. Genre, ils nous l'ont mis en main event en mode random. Et je vous avoue que j'avais trop la haine. Le match était sympa, hein, voilà. Mais je vous avoue que j'étais ultra fatiguée. Et que quand tu sais que c'est Cody qui va gagner, alors que t'as envie que ce soit Drew, t'es pas dans le match. Et quand tu vois Cody gagner, t'es là en mode... J'ai rien contre Cody Rhodes, hein. J'aime beaucoup Cody Rhodes. C'est juste qu'en fait, ce booking de Cody wins LOL, on l'a déjà eu l'année dernière, c'était un peu redondant, on savait tous qu'il allait pas perdre avant WrestleMania 41. Après, durant le match, on a vu quand même des phases de Cody qui... Enfin, tu sais, il était comme ça avec sa tête, on dirait qu'il était pas bien, on dirait qu'il était pas dans le match, on dirait qu'il était ailleurs. Enfin, en vrai, ça c'est un point assez intéressant à explorer. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous raconter avec ça. Voilà, c'en est tout pour les résultats de Palooza. Maintenant, place à mon avis par rapport au show en général. En fait, quand tu prends le show en général dans une grosse perspective et pas que les matchs en soi, pas que le PLE, la manière dont on nous a vendu le PLE en mode comme un SummerSlam, on voulait le faire aussi grand qu'un SummerSlam, qu'un Survivor Series, aussi gros qu'un WrestleMania. Enfin, on voulait carrément l'intégrer dans les PLE, enfin dans les Big Four, Big Five. C'est ce que le président de TKO a dit, Marc Shapiro, je sais plus trop quoi. Quand tu nous vends ça comme ça, et en plus, quand tu mets aussi en perspective le fait que tu as des Américains, ils ont du coup maintenant l'abonnement ESPN. Ils sont obligés de payer... Enfin, obligés non, ils peuvent avoir un VPN. Ils doivent payer $30 s'ils veulent regarder sur ESPN, alors qu'avant sur Peacock, ils regardaient pour $10. Bah tu te dis, putain, merde. T'as des gens, ils ont payé $30 pour voir ça. J'aurais eu trop le seum. Vraiment, moi, honnêtement, j'aurais eu trop le seum. Et c'est ça, en fait, qui en fait un mauvais... Qui en fait, déjà, rien que comment le show a débarqué, comment le show a été annoncé, on savait tous que c'était juste pour contrer All Out. ESPN de base de deal, il devait avoir lieu en début 2026 et au final il a eu lieu en septembre ici, genre what the fuck, on comprend pas trop. En fait, tout le booking de ce show était bâclé et ça s'est ressenti en fait durant le show, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que le show a eu un si mauvais accueil? Les gars, quand tu remets en perspective tout ça, c'est chaud, quoi. J'ai vu énormément de gens se plaindre, surtout côté américain, du fait que il y en a, ils ont payé $30 et en plus de ça, ils se tapaient des pubs. Les gars, tu payes $30 et en plus, tu tapes des pubs. Nous, quand on regarde à l'international, on a la fameuse pub à Netflix en mode le programme va débuter dans pas longtemps, c'est le moment des pubs. Mais juste remettez-vous en perspective, tu payes $30 et t'as des pubs. Je pourrais pas, je ne pourrais pas, je serais pas bien honnêtement, je préfère craquer ou alors avoir un VPN comme ce que Stephanie McMahon avait mis dans son podcast. Et d'ailleurs, en parlant de Stephanie McMahon, cette dernière est la première intronisée lors du Hall of Fame 2026 et c'est amplement mérité, même si j'essaie toujours de comprendre pourquoi est-ce que c'est l'Undertaker qui l'a annoncé, j'ai pas trop capté, mais vas-y, why not en vrai. Sur ce, WrestlePalooza, un show vraiment très mid, hein. Très mid, bâclé comme tout. Voilà, c'est comme Io Sky et Stephanie Wacker, on aurait pu l'avoir à Clash in Paris si c'est pour avoir le même match sans forcément avoir une autre histoire derrière, parce qu'elles n'ont même pas eu de rivalité en soi derrière. Enfin, t'aurais pu nous donner à Clash in Paris. Bref, c'est pas grave. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de débattre toujours avec respect dans les commentaires. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch et on se dit à toutes les gars. Bisous.